Alors, depuis 2007, le CESTI a décidé d'intégrer la formation en journalisme, des éléments qui consistent à intégrer les TIC, qui consistent également à intégrer des enseignements comme l'environnement, comme également les questions touchant la science, la santé de manière générale. Et donc, de manière claire, nous sommes dans une dynamique d'ouverture par rapport à ces nouvelles spécialités. Le CESTI est une école qui, d'une certaine façon, est pionnière dans ce domaine-là, dans la mesure où nous avons même un projet de master en journalisme scientifique. Et là, donc, c'est un projet qui a été défini et tout, les modules définis. Sur le plan de la formation en interne, on a mené il y a quelques mois avec l'Académie nationale des techniques et sciences du Sénégal un séminaire sur l'information scientifique. C'est pour renforcer les mécanismes dans ce domaine-là. À un moment donné également, nous avons intégré des cours comme l'environnement, l'écologie d'une certaine façon. On a intégré également des politiques de développement avec des ONG comme Oxfam ou d'autres structures de la place. En réalité, nous n'avons pas une spécialité journalisme scientifique dans la formation, mais nous intégrons des modules. Nous invitons également des experts qui viennent régulièrement au CESTI pour partager leur expérience avec nos étudiants. En tant qu'observateur du paysage médiatique, qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer cette rareté des rubriques ou bien des émissions scientifiques dans les journaux ou dans les chaînes de radio et de télévision de la place? Alors, moi je l'ai dit dans beaucoup d'études, mais que j'ai même écrites, partagées. Mais en fait, au Sénégal, de manière générale, dans la presse de manière générale, nous observons une certaine uniformité. En réalité, vous appelez d'une télévision à une autre, d'une radio à une autre, en général, vous voyez les mêmes types d'informations qui se résument en trois ou quatre domaines. Vous avez fondamentalement la politique qui occupe une place importante. Vous avez le sport, la lutte et le football de manière fondamentale. Et en dernier lieu, on peut citer les faits divers. Mais à côté des faits divers, on peut évoquer également l'information musicale ou les programmes musicaux. De sorte que je pense, moi, à mon avis, c'est une interprétation personnelle, je pense que en réalité, les radios ou les groupes de presse font dans la facilité, mais également, ils essayent de proposer des éléments qui sont plus vendeurs. Vous savez, l'information scientifique, ça concerne l'élite d'une manière générale. Alors que cette élite-là ne pèse pas face à l'opinion du grand nombre. Si vous mettez une conférence sur une télé, une conférence sur une découverte d'un virus, etc., c'est très intéressant, mais je suis sûr qu'on aurait, disons, une plus grande audience si vous mettez un téléfilm qui nous vient de quel pays. Est-ce que vous voyez? Donc les gens en général préfèrent ces programmes entre guillemets inintelligents. Et là, c'est un peu, vous savez, c'est un peu la population qui est configurée comme ça. Ceux qui savent, ceux qui sont intéressés sont moins nombreux que ceux qui sont intéressés par les éléments de divertissement. Parce que n'oublions pas également que dans la communication, dans les fonctions de la communication, nous avons également la notion de divertissement. Et c'est ça qui pèse plus sur l'information utile, l'information intéressante pour la plupart des populations.